Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode podcast numéro 4. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel, mon associé. Le but du jeu avec Samuel, ça va être justement d'expliquer un petit peu notre collaboration, notre rencontre, comment ça fonctionne un petit peu sur notre travail, sur notre évolution, sur notre business et comment on en est justement arrivé à faire ce travail, à faire ce métier. Donc, vous l'avez tous entendu sur les épisodes précédents. Je parlais à chaque fois de Samuel. Il y en a, ils ont dû dire, mais c'est qui Samuel? Samuel, il est juste là. Il va se présenter, c'est bon, la caméra elle va prendre sur toi, tu peux faire une gimmick, tu peux faire ce que tu veux. Enchanté, donc Samuel, j'ai pas de gimmick, je suis désolé, mais j'en trouverai pour le prochain podcast. Du coup, je me présente assez rapidement. Tu veux que je me présente d'abord? Enfin, pas que je me présente d'abord, mais genre que j'explique un petit peu Tu- comment on s'est connus, vite fait, à la Allez, limite. Et du coup, comme ça, et je j'habitude rajouterai et mes tu petits ferais épices. tes petits trucs. Nous, on s'est connus quand tu développais le BPGEPS. Enfin, développé. Tu étais en réorientation professionnelle à 37 ans, si je me trompe pas. Ouais, j'ai été Et diplômé à 37 ans. ouais, donc 36, tu as arrêté plus ou moins le travail que tu faisais. Donc tu expliqueras un petit peu, mais tu avais un métier qui n'avait rien à voir avec le personal training. Et du coup, tu as fait ton stage donc dans la salle qui était Freeness à l'époque, qui était tenue par Tar et Stéphanie Mm. avec qui on a eu de très bonnes relations. En tout cas, moi, j'ai travaillé avec eux pendant 3 ans, et c'est des patrons on a toujours tendance à critiquer un peu les personnes avec qui on travaille, et là, la collaboration était top. Le club a été revendu, et après, du coup, ça a été BioFitness qui avait repris le club. Donc là où tu faisais ton stage, c'était à La Phare et à Marignane. Et la même année, il y a eu une tendance en fait où justement cette reprise a fait que nos projets, en tout cas pour moi, mon projet avait changé. J'étais salarié du club et je voulais un peu évoluer. Je faisais beaucoup de personal training, enfin beaucoup. Je faisais du personal training et je voulais beaucoup en faire. Je voulais en vivre en tout cas et à mon compte. Et c'est là où on a matché un petit peu. On se connaissait vite fait. On s'est vu une ou deux fois. Tu t'entraînais avec notamment avec Zamp, avec Mathias sur le club de Marignane. Et après, on s'est connus un peu plus parce que tu venais faire des heures sur le club de la phare. Et je me souviens que toi, ton objectif, il était clair et net, c'était de développer le personal training. Et déjà, quand tu faisais ton stage, comment dire, le projet que tu devais faire, c'était, toi, tu avais choisi en tout cas de développer le personal training. Donc voilà un petit peu comment c'est connu. Et en fait, les choses, l'histoire fait les bonnes choses, parce qu'après, du coup, on a eu ça en commun, et on s'est lancé tous les deux dans l'aventure pour créer ce qui est Move Entreprise maintenant, mais qui n'était pas du tout la même chose avant, on y reviendra un petit peu dessus. Mais voilà un petit peu comment moi, je t'ai connu, s'il y a des choses qui ont changé, en tout cas, tu as vu autre chose. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu en tant que stagiaire, le mec déter qui avait pas de temps à perdre, qui faisait sa réorientation professionnelle, qui avait une petite en bas âge, à l'époque, elle avait quel âge? À l'époque, elle avait 2 ans quand j'ai commencé à préparer mon diplôme, et elle avait 3 ans quand je l'ai validé. Voilà, et à savoir que ta femme aussi était en réorientation, donc toi c'était, Exactement. voilà, tu devais pas te louper. Et c'est ce que j'avais kiffé aussi, c'est que voilà, t'allais pas faire un projet pour le faire, t'allais faire un projet pour que ça marche, que ça réussisse. Et c'est pour ça que ça a matché un petit peu dans les deux sens. Et surtout, on avait la même vision du fitness et la même façon de faire avec les personnes qu'on coachait, avec les personnes que l'on travaillait. Je vais te laisser justement maintenant parler un petit peu de ça et déjà toi comment t'as vu la collaboration, comment on s'est connus et d'ailleurs pourquoi t'as choisi le personal training direct en rentrant dans ce métier. Ouais. Alors effectivement, je vais revenir sur la réorientation. Donc effectivement, je me suis réorienté à l'âge de 36 ans. J'étais steward, moi, auparavant. La boîte dans laquelle j'étais a coulé. Et moi, j'avais déjà pour projet, ça faisait déjà 2 ans avant qu'elle coule, que j'avais pour projet de devenir coach sportif. Parce que le milieu du sport m'intéressait, le milieu de l'enseignement également. Je voulais associer les deux. Euh, et du coup, là, j'en ai profité. Dès que la boîte a coulé, j'en ai profité pour me réorienter. Donc effectivement, ça a été une période, j'avais plus 20 ans, donc je savais ce que je voulais, mais en même temps, comme tu l'as souligné, j'avais ma fille qui était en bas âge, ma femme qui se réorientait également, j'avais pas le droit à l'erreur. Donc en fait, je me suis pas laissé d'autre choix que de réussir.
Et donc du coup, bah, je suis parti dans ce BPGEPS et effectivement, c'est là qu'on s'est rencontrés. T'aurais pu faire le choix de pas partir là-dessus aussi, hein, parce qu'au final, tu te dis, ouais, non, peut-être trop risqué, j'ai envie de trouver un truc stable dès le début ou quoi. Par rapport, oui, donc là, ça serait plus pour plus tard par rapport au personnel Ouais, training qu'on a développé. Après, le fait d'être coach sportif, ça, c'est quelque chose que je voulais faire depuis déjà un moment. J'avais fait des demandes, ce qui à l'époque s'appelait le fonds Gessif, pour que ma boîte finance en fait ma nouvelle formation, ce qui m'a été refusé 2 fois. Et bah là, du coup, ça a ouais, sur la été, troisième, tu m'avais dit qu'ils avaient plus le choix, je crois. ouais, mais là, du coup, ça a été une aubaine, en fait. Ça a été pour moi un mal pour un bien que ma boîte coule de manière économique. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir passer mon diplôme sereinement. Et voilà. Donc là, après, du coup, j'ai été diplômé. On a fait notre stage. J'ai fait mon stage dans une société où tu étais déjà, donc, Ah, dont tu Freeness, as ouais. parlé tout à l'heure, à Ouais. Frines. Et en parallèle, je le faisais aussi chez un kiné. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai plus, comme je l'ai souligné, j'ai plus 20 ans et je m'intéresse beaucoup au sport santé. Et je voyais bien l'association du médical et du sportif. Donc du coup, ouais, ça m'a paru logique en tout cas pour mon parcours de faire ce stage et chez le kiné et dans une salle de sport pour voir en plus un petit peu comment ça travaillait chez l'un et chez l'autre, voir comment on pouvait allier tout ça et moi comprendre aussi ce qui pourrait me plaire par la suite. Donc effectivement, comme tu l'as souligné, le personal training, donc le coaching sportif, le coaching personnel m'intéressait énormément. Bon, accompagner quelqu'un, voir son évolution, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et le fait de passer un diplôme de coach sportif, je voulais pas être un simple agent d'accueil. Je veux pas dénigrer ce métier, parce que je sais qu'il y en a qui s'orientent beaucoup là-dessus. Ah, mais dis-toi qu'à l'époque, nous, on faisait ça, hein. C'est-à-dire qu'on faisait le plateau, on faisait la vente d'abonnement, on faisait les cours collectifs et on faisait le personal training. Donc c'est vrai que toi, quand t'es arrivé, tu savais déjà direct ce que tu voulais faire et surtout, tu voulais pas faire, faire ce que moi je faisais au final. Parce que même tu avais essayé les cours collectifs un petit peu quand t'étais en stage. Tu avais dit, oublie, c'est pas pour moi. Mm. Et on voit que tu avais justement la maturité de dire, ouais, moi, ça y est, là, ce que je veux faire, c'est du personal training. M'envoyez pas à faire ci, faire ça, faire ci. Moi, je vais faire du personal training. Donc, Ouais. tout de suite, t'avais l'envie de faire ça. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que je passais un diplôme de coach sportif et j'avais envie d'être coach sportif. Je voulais pas faire autre chose. Même si je sais que des fois, on peut avoir plusieurs casquettes, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, je savais pas encore comment le faire à l'époque. C'était là le projet dans lequel on est maintenant, dont on va parler tout à l'heure, c'était pas encore d'actualité, c'était pas développé, Pas du tout. on le On était à connaissait des pas. années-lumière de ça. Exactement, on n'en avait jamais entendu parler. Donc, euh, donc du coup, fallait en tout cas que je trouve pas une porte de sortie, mais en tout cas une autre plateforme sur laquelle me développer. T'avais une pression sur tes épaules à cette J- époque-là? Là, j'avais une La simple petite, pression la par femme. rapport, oui, par rapport à Ouais. ma femme et par rapport à ma fille. Après, je savais que j'ai toujours été un bosseur et je savais pertinemment que je trouverais quelque chose, même si au final, ça serait peut-être quelque chose qui ne me plairait pas. Mais en tout cas, je savais que j'allais trouver quelque chose et je savais que de toute façon, ça me plairait plus que ce que je faisais auparavant. Parce que là, c'est pas que je dénigrerais pas le métier que je faisais auparavant, parce que j'ai passé de très bonnes années, c'était très très bien, mais je pense que j'avais fait le tour et Ouais, tu avais passé à j'avais autre passé chose. un cap. Ouais. Moi, je me souviens que justement, j'avais cette idée en tête à la base. On voulait développer, quand je t'avais proposé le projet, c'était développer le geste et posture en entreprise. On va en reparler, mais Exactement. c'était à la base, c'était ça. Et je me souviens que je t'avais vu avec Petit Sam et ta femme, et je t'avais vu avec la petite. Et en fait, j'avais dit, ouais, il faut que je trouve quelqu'un pour ce projet. Je pouvais pas le faire tout seul. Et je sais pas pourquoi c'est venu naturellement. Je me suis dit, vas-y, je vais le proposer à Sam, alors qu'on se connaissait pas depuis des années. Et je pense qu'après, moi, on m'a toujours mis en garde aussi sur l'association, de dire, ouais, fais attention à l'association, etc. Mais je pense qu'en fait, il faut pas que ce soit une personne qu'on connaisse trop, en tout cas pour moi, et qu'on ne connaisse pas non plus. Moi, je connaissais, voilà, je savais les valeurs que tu avais, etc. Tu étais un bosseur, tu travaillais, tu étais là, 37 ans, tu te reconversais, tu te faisais une reconversion, pardon. Moi, direct, je sais pas, c'était venu instantanément. J'ai dit, vas-y, je vais lui proposer le projet à Sam. Et je me souviens, on était parti à plan de campagne, on avait mangé ensemble. Et on a fait pas mal de restaurants quand même ensemble. Et on avait lancé le projet sans trop savoir où on allait. Mais on s'est dit, vas-y, on lance le projet. Le projet, c'est ça. Là, là-bas, c'était formation, geste et posture.
dans les sociétés. Et tu te souviens de ça ou pas, de ce moment? Ouais, exactement. Exactement. En fait, euh, au final, on n'a pas passé beaucoup de temps dans le club, mais on savait que les deux, donc toi, t'étais, je pense que pareil, comme moi, mon ancien travail, t'étais arrivé, t'avais fait le Ouais, tour et j'arrive au tu voulais, bout. Ouais. ouais, tu voulais vraiment passer à autre chose. Moi, du coup, je savais que ce que j'avais commencé là, ce que j'avais entamé, c'était pas la carrière que je m'imaginais et je voulais partir dans autre chose. Donc moi, pour moi, limite, ouais, ça a été une opportunité de ce projet que tu m'as présenté. D'ailleurs, j'allais te poser la question, pourquoi moi? Là, du coup, t'as répondu avant que je Ouais, pose je la me souviens, question. c'était à l'accueil du club. Je sais pas, c'est venu naturellement. Tu sais, après, tu as besoin de confiance avec les gens, mais ça vient avec des petites choses. Après, franchement, faut pas être. Je pense qu'il faut pas être. Tu vois un peu les gens comme ils sont dans la vie de tous les jours. Je pense qu'il y a un truc important dans l'association, c'est la confiance, mais c'est aussi le rythme de vie. Tu vois, un mec, enfin, je sais pas, qui a un rythme de vie complètement à l'opposé du tien, tu sais très bien que ça va pas le match, ça va pas matcher, quoi. Ouais, bien sûr. Je sais pas, après, c'est des choses un petit peu innées. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, tout de suite, on a lancé le projet sans. On savait ce qu'on voulait faire, mais on démarrait de rien. Nous, faut savoir qu'on n'est pas issu de la région. On a développé sur la région d'Aix-en-Provence, Marseille, Marignane. On n'est pas du tout du coup. Ouais, Donc, ouais, c'est vrai. Les deux, on n'est pas du tout d'ici. pas de réseau. Ouais. Comment on a commencé? Bah, en fait, on a commencé à faire du small group en extérieur, à coacher les personnes qu'on avait dans les clubs. Toi, tu avais un de tes premiers coachings, je m'en souviens, c'était. Comment il s'appelle? Euh, C'était José. José. Mm. José, un des premiers coachings. Et ça avait commencé comme ça, Ouais, je m'en ouais. souviens. Et après, on a fait le small group en extérieur. Été, hiver, neige, glace, vent. Mm. C'était un truc de fou. Et en fait, je pense que on le faisait pas parce que on le faisait parce qu'on avait envie de le faire, mais on le faisait pas réellement pour l'argent au final. Parce qu'on gagnait quoi? On gagnait 3 sous. Non, mais c'est ce qu'on aimait, ouais. C'est ce qu'on aimait. Après, je pense que tout ce qu'on a vécu, toutes les étapes par lesquelles on est passé, c'est des choses dont on avait besoin pour arriver là où on en est aujourd'hui. Ouais, Effectivement, on a beaucoup développé de coaching en extérieur, en small group. On a les deux, chacun de notre côté, ont développé beaucoup de coaching à domicile, de coaching, quelques séances de coaching au sein des salles. Et tout ça, je pense on avait besoin de le faire, de passer par là pour choisir en fait ce qu'on allait faire après, décider de ce qu'on allait faire ouais, après. je me Et souviens des fois on s'appelait pendant, je crois, 30 minutes, 1 heure pour savoir le circuit qu'on allait leur faire le lendemain. ouais, ouais, exact, exact. Après on allait Ouais, chercher dans une salle à House of Guerrillas, on allait chercher du matériel en plus. ouais, ouais. Non, puis on allait même des fois étudier des lieux sur lesquels on allait faire la séance, voir si Exact. ce serait possible, T'as acheté voir. un fourgon Ouais, que exact, t'as ouais, que encore. j'ai toujours d'ailleurs. Du coup, je l'ai gardé, un petit utilitaire qui était bien pratique pour se déplacer avec le matériel, pour charger, décharger. C'était beaucoup plus pratique qu'avec un véhicule classique où en plus, je vais le tuer ce véhicule. Donc, Et en plus on avait développé un petit réseau parce que je crois qu'on était monté sur un small group, il y avait 30 personnes. ouais, ouais, Une ouais. fois, ouais. Ouais. Non, non, on a fait des petits trucs sympas. Puis après, tu te rends compte que tout ça, on va dire, c'est précaire un petit peu. Et c'est compliqué parce que nous, on voulait vivre en fait de tout ça, de cette activité sportive. Et, euh, et ouais, c'est un peu délicat, c'est un peu compliqué parce que là, on n'avait rien fixé sur un plan administratif, Rien, gestion, tout ça. Il y rien. avait rien. Donc ouais, c'était un peu bancal. Et du coup, ce projet de partir après sur du coaching en entreprise, suite à des formations de gestes et postures, c'était quelque chose qui permettait de partir sur quelque chose de plus conventionnel et ouais, de plus carré, de plus Et, structuré, on va dire. et là, c'était pas gagné d'avance, hein. Et c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que comme tu l'as souligné tout à l'heure, les deux, on n'est pas de cette région et on va pas se mentir, les mentalités, la culture est différente ici et ailleurs. Et je pense qu'on arrivait avec nos idées qui n'étaient pas d'ici, avec certains trucs en tête. Et ouais, je pense qu'on s'est pris encore quelques petites gifles. Et Est-ce que tu penses que justement, si on avait su toutes les difficultés qui allaient à venir, ça aurait été différent? non, comme je le dis tout à l'heure, hein, je le répète, je pense que tout ce qu'on a vécu là, fallait qu'on passe par là Ouais. pour pouvoir faire les choix qu'on a fait par la suite. Sinon, je C'est vrai pense qu'on qu'on a, on serait a des, resté dans on a notre des, cent- on confort. a des centaines d'anecdotes hein, là-dessus. Je crois que la première fois, en fait, moi je me souviens déjà quand j'avais quitté la salle,
J'avais fait un petit pot de départ et tout avec les adhérents et tout. Et il y avait beaucoup d'adhérents qui nous disaient, ouais, t'inquiète, je vais te donner un contact avec la société et tout, etc. Et en fait, au Beaucoup de final, on n'a vent, hein. rien, on n'a Ouais, rien c'est eu du beaucoup, tout. beaucoup, beaucoup de vent. On C'est n'a rien eu du tout. Mais après, nous, on comptait pas forcément sur ça. On se disait, ouais, c'est cool et tout, mais on comptait pas forcément là-dessus. Donc, on a fait quoi? On a marché, on a pris nos petites jambes. On était parti faire des pôles d'activité à pied et on avait fait du porte-à-porte. dans les entreprises, ouais. Ouais, Dans les entreprises, on essayait de démarcher, mais en fait, on se rendait compte que c'était aussi, là encore, beaucoup de vent. ouais. Que ce soit les chefs d'entreprise, les CE qu'on pouvait rencontrer, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de vent et on s'est vite aperçu que C'est beaucoup de le vent, système on a pris administratif, beaucoup de vent aussi. ouais, non, le système administratif dans la région est très compliqué et c'est dur on va dire, pas de frapper à la bonne porte, mais d'avoir la bonne personne, le bon Ouais, faut le interlocuteur. réseau en fait. Ouais. Non, mais même avec le réseau, c'est trouver le bon interlocuteur. Mm. Et donc développer ce business dans la région, en tout cas, ça a été pour nous un parcours, un vrai parcours du combattant. Et d'ailleurs, on l'a développé sans le développer parce qu'honnêtement, on n'a pas eu d'entreprise sur la formation qu'on voulait faire, sur les formations de gestion et posture et tout. On a eu des touches, mais Ouais, exactement. on n'a rien eu. On a réussi à développer un peu de coaching en entreprise. C'est Ouais, une société d'assurance. Mais il fallait l'accord du siège, l'accord de l'antenne, donc du siège antenne dans la région. Ensuite, il fallait l'accord du site. Et après, il fallait l'accord de la responsable à qui on faisait les cours. Et on avait pu faire que du Pilate, je me souviens, parce qu'il y avait que ça vu qu'ils n'avaient pas de douche, ils n'avaient pas de suffisamment de choses mises en place dans l'entreprise pour pouvoir faire du sport au final. Donc en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a énormément de retard avec peut-être d'autres pays. C'est que en fait, même au travail, il n'y a pas d'infrastructure pour le sport en fait. ouais, exactement. Ce qui est bien dommage parce que les entreprises sont, en tout cas, se disent friands de ce type de service Ouais, mais au qu'on peut leur final, proposer, il y a mais rien. au final, rien n'est fait pour. Ouais. Donc, et c'est dommage parce que c'est pour le bien-être du salarié, puis même pour sa fidélisation, parce que le salarié, il a besoin d'être bien où il est, et si on veut le garder, ouais, faut mettre des choses en place. Et là, malheureusement, on s'est buté à différentes petites Ah choses, ouais. et ça a été compliqué pour le développer. Mais je pense que bah, tu le redis, troisième fois on le redit, si on n'était pas passé par là, je pense qu'on n'aurait pas réussi à faire ce qu'on a fait aujourd'hui. Et si on n'était pas passé par là, on n'aurait peut-être pas fait ce choix dont on va parler, euh, de se lancer avec une enseigne. Avec Et, une grosse enseigne. Bah là, justement, on va y venir. Moi, je me souviens que tu m'as dit, ouais, Tom, il y a un contact à moi, un gars à moi. Il a eu un rendez-vous avec Basic Fit et en fait, il a pas kiffé le projet. Il faut payer un loyer. Lui, il s'est dit, c'est mort et tout. Et moi, tu m'as dit, écoute, t'es pas chaud. On prend des renseignements, on voit c'est quoi le projet. ouais, exactement. Ouais, après, C'était qui d'ailleurs, ce coach à l'époque? c'était, Il est encore coach? c'était pas Manu. Je crois pas, hein. Je sais plus. Parce que Manu a signé avec Basic Fit à l'époque, mais là, Non, non, tu sais quoi, c'était pas ça. C'est l'un de mes contacts qui m'a dit Basic Fit recrute dans. en coach. Ouais. Mais par contre, on savait pas du tout ce que c'était. En fait, il y avait des affiches Mais je sais dans qu'il des t'avait clubs. dit, il y a un loyer. Non, ça c'est après qu'on l'a su. On l'a su après, je crois. On Et, m'avait Ah ouais? ouais. Putain, moi j'ai Et souvenir ce que en gros qui. tu m'avais dit vas-y, c'est pas grave, on va écouter ce qu'ils ont à dire et on voit. Ça m'avait marqué. Bah, je sais plus. Ça se mélange un petit peu. Donc Euh, faut savoir qu'on a créé la société en 2018 et ça on a créé la société en mars 2018. C'était en fin 2019. Non, non, mais non, jamais de la vie. C'était fin 2018 parce que le premier club qu'on a signé c'était Marignane le 1er Ah janvier oui, ouais, exact. 2019. Oui, pardon, ouais, c'était fin 2018. Mm. Ouais, ouais, ouais. Donc pas Exact. très longtemps après qu'on ait créé la société au final. Ouais, 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 carrément. Et non, bah, on a rencontré le commercial Ouais, qui le vendait partenaire son projet. manager, Ouais, Emeric. exactement. Et bah, on l'a rencontré plusieurs fois. On l'a rencontré plusieurs fois de manière physique. On a eu des visios avec lui. Il nous a présenté, ou il nous a pas présenté. Il Il nous a nous a jamais vendu, présenté ça, il jamais. nous a vendu son projet.
Parce qu'à l'époque, faut savoir que ce business dont on va parler, il était assez peu développé. Et du coup, eux-mêmes chez Basic Fit, ils avaient du mal à recruter des coachs Putain, ouais, vas-y. pour pouvoir travailler au sein des clubs. Et donc ouais, il a eu du mal à nous vendre ce projet, mais on était justement passé par toutes ces étapes dont on a parlé avant, et on est des entrepreneurs. On s'est dit, au bout d'un moment, après plusieurs rendez-vous, on s'est dit, on va se lancer, hein. C'est des contrats d'un an. On va se lancer, c'est un an. C'est quoi un an dans la vie d'un C'est entrepreneur? un an, on avait, en fait, on avait mis de l'argent sur la société, je m'en souviens. Et on s'est dit, vas-y, bah écoute, cet argent, en gros, c'est notre. On n'avait pas mis beaucoup, hein, parce qu'on a un capital de 2 000 euros, on avait mis un petit peu plus. Mais c'était de l'argent avec laquelle on avait travaillé. Enfin, on avait travaillé pour l'avoir et on l'avait mis directement à l'intérieur, Mm. forcément, travailler pour avoir l'argent. Mais je me souviens, c'était un peu notre coussin. On s'est dit, bon, bah, il y a ça, quoi. Il y a Ouais, ouais. ça. Et en fait, on s'est rendu compte bah, qu'on n'avait pas besoin forcément de ce petit coussin là pour payer le loyer à l'époque. Et en fait, nous, en fait, je me souviens, dès le départ, on avait le projet de développer l'activité en tant que head trainer. Donc, pour expliquer un petit peu aux gens, le head trainer, c'est tout de suite de pouvoir accompagner des coachs à se développer et d'accompagner d'autres coachs, en fait. Et sauf que ben, nous, on n'avait rien créé à ce moment-là. On n'avait rien mis en place, rien du Non, tout. Et on n'avait même pas mis en place nous-mêmes dans un club. On coachait, on est du personnel training. On coachait quand même plutôt bien, mais on ne l'avait pas développé dans un club. non. En fait, on se lançait dans un projet qu'on connaissait pas véritablement. On s'est lancé dans un truc où on pensait savoir, parce qu'on a quand même on a quand même présenté un business plan à Basic Mm. Fit, où fallait qu'on fasse nos preuves et fallait qu'on obtienne ce qu'on était venu chercher. Et, euh, et effectivement, ce poste de head trainer. Mais au final, on ne savait pas exactement ce que c'était, parce que c'est quelque chose qui en France, je sais même pas si ça existait, parce qu'il y en avait déjà quelques-uns, mais ça faisait assez peu de temps. C'est développé à l'étranger, mais c'est quelque chose qui se développait Ben, pas. je me souviens qu'Emery qui nous avait vendu le projet, d'ailleurs on en parlera encore après, mais il y avait une société qui avait fait ça, qui s'était développée, qui s'appelle FPT, qui est basée sur Bordeaux. Et ils nous avaient dit, les gars, ils ont 8 coachs, ils ont 2-3 clubs à l'époque, je crois. Et Mm. moi, ça m'a fait tilt. J'ai dit, ah, mais c'est lourd comme projet, ça, c'est bien ça. Ça, c'est un projet qui me plairait. Pas forcément que faire du personal training, mais aller plus loin. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, quelques mois après, j'avais dit à Sam, une fois qu'on avait signé, au mois d'avril, au mois de janvier, j'avais dit, enfin, on a eu le temps de se mettre en place un petit peu et tout. Et on arrivait à avoir le business, mais On savait c'est pas on savait pas clairvoyant en vraiment comment fait. le Ouais, développer. on savait pas comment, on se disait putain et tout. On était des petits entrepreneurs, on débutait, donc Et j'avais dit à Sam, je dis vas-y, t'es pas chaud, on va à Bordeaux, on demande à Thomas, Guy, s'il veut nous recevoir. Et le gars, il nous a reçus. Et on a mangé ensemble. Et ouais, il nous a reçus le temps de manger. Et le gars, il a expliqué un peu comment ça s'est passé. Il a partagé le truc à fond. Donc on le remercie aujourd'hui. D'ailleurs, il a bien monté. Maintenant, c'est une autre boîte, hein, c'est plus la même. Et après, quand on est revenu de là-bas, dans la tête, ça avait changé. Déjà, on savait qu'il y en a un autre qui le faisait, avec qui ça avait marché, avec qui ça s'était développé. Et après, on a vu, voilà, on avait vu de la clairvoyance sur le projet. On s'est dit, ah ouais, ok, d'accord, c'est comme ça. ouais, Et après, on avait changé notre façon de faire. en fait, on en a vu, on est parti les rencontrer, parce que à l'époque, c'était, pour nous en tout cas, à nos yeux et dans les recherches qu'on avait faites, c'était ceux qui avaient réussi. Donc c'est pour ça qu'on s'est déplacé jusqu'à Bordeaux. Parce qu'effectivement, là, dans le secteur, en fait, on a voulu rencontrer des gens qui avaient réussi, mais si tu te rappelles bien, on Dans le est secteur. également allé rencontrer des gens qui s'étaient un petit peu ratés, ou du moins qui marchaient pas follement. En fait, on voulait simplement comprendre pourquoi ce qui fonctionnait fonctionnait et pourquoi ce qui ne fonctionnait pas ne fonctionnait pas. Du coup, on a rencontré divers head Ouais, trainers. on n'a pas ce que tu veux dire, c'est qu'on n'a pas voulu voir que le côté positif de la chose. C'est vrai qu'on a vu les choses négatives, on avait vu, on est parti les chercher. Ouais, puis on voulait comprendre pour justement aussi peut-être ne pas reproduire les mêmes erreurs que ceux qui s'étaient ratés et plutôt justement reproduire les choses Que que ceux qui ont ouais, la réussi. réussite. Ouais, Bien qu'ils ont eu des étapes compliquées, hein, forcément, mais ouais, bien sûr. Ah, bah, de toute façon, c'est comme nous, hein. C'est de l'entrepreneuriat, donc t'avances, tu te casses une dent, tu te fais refaire ta dent, tu avances encore un peu, puis voilà, après, à la fin, normalement, t'as une dentition parfaite. putain. T'es nickel. Mais c'est vrai que quand on avait développé, on avait une première coach, deux coachs,
Ouais, on avait des choses en place qui étaient rien à voir avec maintenant. Mais alors, Mais rien à voir. ce business, on l'avait pas compris dès le début, parce que nous, au début, si tu te souviens bien, on avait chacun dans un club, Moi, on un se club qui n'était développait, pas Basic Fit. mais pas en tant Mm. que head trainer. Ouais. On se développait plus en tant que personal trainer. On s'est dit, on faut Donc, qu'on mange nous et après on fera manger les autres. c'est ça. Ouais. Ce qui était, au final, pas forcément la bonne vision, mais c'était en tout cas notre vision de débutant, de novice. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça, c'est pareil, c'est des étapes qu'il a fallu passer. Enfin, en tout cas, il a fallu passer par là pour pouvoir évoluer par la suite et structurer un petit peu tout ce business et revoir notre business Mais moi, je me model. souviens que c'était une bonne époque aussi de challenge et tout. Moi, je me souviens quand tu m'avais envoyé, on avait fait des contrats qui étaient même pas. On va en parler là, vous avez le logo, le Legal Solution Consulting, on va vous en parler après. Mais je me souviens, on avait fait un contrat. Je sais même pas c'était quoi le contrat, il sortait d'où, tu te rappelles? Je sais même pas, Et en fait, t'avais signé ton premier contrat à l'année sur 30 minutes, alors qu'on avait déjà de coaching. Ça faisait longtemps qu'on avait des coachings. Ça faisait longtemps qu'on signait des coachings. Mais là, vraiment sous contrat, dans un truc, dans un process. Et j'étais comme un ouf. Je crois que je dois avoir encore la capture d'écran Ouais, avec le ouais. contrat signé à 30 minutes. Moi, je dois avoir le contrat en papier encore. Ouais. Mais on était comme des oufs, mais c'est parce que on se contentait de ce qu'on avait et on voulait plus. Alors attention, après, on était comme des oufs parce que ce qu'il faut souligner, c'est que depuis tout à l'heure, on parle de, on faisait des coachings, on faisait des small groups, tout ça, mais on parle pas de tarifs. Mm. Et donc, ce qui est important à savoir, c'est que un coach, effectivement, on va dire qu'on a une fourchette tarifaire à respecter. Ce qu'il y a, c'est que ça, c'est ce qu'on apprend quand on passe notre formation. Malheureusement, on nous apprend pas à vendre dans cette fourchette. Donc du coup, on n'a aucune formation sur la vente, sur le marketing, la communication, ce qui est très compliqué. Donc du coup, les coachs se retrouvent à vendre du coaching, ça peut arriver à 20 ou 30 euros. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on faisait à l'époque. Et du coup, là où on était content et où on était comme des oufs, comme tu dis, c'est que là, on commençait à signer du coaching entre 50 et 60 euros, ce qui est justement le prix correct pour du coaching. Si on doit additionner toutes les charges qu'il y a derrière pour pouvoir faire du coaching sportif, pour L'accompagnement, pouvoir ouais. vivre du coaching sportif, effectivement, il faut vendre à 60 euros en moyenne. C'est que ça, tout ça, on l'apprend pas en formation. Et c'est ouf parce que des fois, tu entends des discours en disant, ouais, le coaching, ça se vend 50 euros, les coachs qui vendent 30 euros, c'est des voleurs, ils nous niquent le marché et tout. Mais en fait, moi, j'ai du mal à voir cette vision-là parce que, en fait, on te l'apprend pas, ça. Tu peux pas, c'est pas inné, en fait, de vendre son service et d'apprendre à vendre son service. Et nous, on l'a appris. Et d'ailleurs, on l'a appris dans l'entrepreneuriat. Nous, on a fait des salons, on a fait de la prospection à droite à gauche. On est même arrivé à un endroit où on nous a demandé, vous êtes venu pour la dictée, c'était à la région, à Marseille. Et en fait, on a fait tellement d'endroits pour prospecter, pour voir des gens, pour connaître des gens de l'entrepreneuriat, de l'entreprise. Et en fait, on s'est dit, la première chose qu'il faut faire, c'est savoir se vendre, en fait, parce qu'on n'arrive pas à vendre, on ne sait pas se vendre, et il faut savoir se vendre. Et en fait, je pense que la meilleure école, pour moi, ça a été le terrain, ça a été l'entrepreneuriat. C'est de prendre des vents, se revendre, au final, tu vois. Tu Non, arrives à un c'est... endroit, on te dit, ouais, allez là-bas, à côté du Dôme, au département à Ouais, ouais. Marseille, allez là-bas, vous allez voir, il y a des entrepreneurs qui sont présents, on arrive, il n'y a personne, il y a une personne qui nous dit, vous êtes venu pour la dictée. J'ai dit, mais comment, quelle dictée? Et en fait, toutes ces étapes-là, pour moi, dire à un coach, vends-toi à ce prix-là, sans l'accompagner, sans le former derrière, c'est pas possible, t'apprends pas ça comme ça. Ben, après, le souci qu'il y a en France, c'est que le personal training, il commence seulement là à se développer. Euh, Grâce pour moi à cette enseigne qui est Basic Fit, à l'étranger, en fait, le personal training a une autre image. Culturellement, il a une Mm. autre image. Comme chez nous, je sais pas, j'ai un problème de serrure, je vais chez le serrurier. J'ai un problème sur ma voiture, je vais direct aller voir le mécano. Par contre, j'ai un problème avec mon corps, où je veux faire des modifications, quelque chose sur mon corps, où j'ai un objectif santé, je vais à la salle de sport, mais je fais pas forcément appel à un Appelle coach un sportif. professionnel, quoi. Ça, c'est pas, Comme si c'est, j'allais avec ma voiture, je voulais la réparer moi-même, quoi. mais exactement, Mm. exactement. Après, il y a des petites choses, on peut bricoler hein, sur sa voiture. On C'est pas bricole. pour autant que voilà, que ce sera bien fait. Ben là, c'est pareil, exactement. Comme tu viens de le dire, en fait, on va bricoler sur ce qu'on veut faire par rapport à l'entraînement sportif, ou même sur de l'alimentaire, sur de la nutrition. Comme les gens qui nous disent oui, je mange bien, je mange équilibré, ce qui veut pas forcément dire grand-chose, parce que manger bien, manger équilibré, on équilibre tous différemment. Enfin bref, ça après, c'est plus du spécifique. Euh, Et qu'est-ce que je voulais dire?
et j'ai bugué. T'as bugué? Non, tu voulais dire que les gens, en fait, ils allaient Ouais, au garagiste parce que voilà, ils ont un problème avec leur voiture et que ouais, donc voilà, bah, en fait, il faut vraiment que faut que ce soit quelque chose qui rentre dans les mœurs. Là, c'est en train de rentrer, mais pour l'instant, c'est pas encore développé à son maximum. Et je pense qu'on a un gros rôle à jouer là-dedans, même cette parce que, étiquette, de toute façon, même cette étiquette de vente du coaching, elle est mal perçue en France par les coachs, par les professionnels même, ouais, exactement. alors qu'il y a des pays où ça pose aucun problème. Et des pays où tu n'as même pas besoin d'être diplômé coach pour le faire. Ouais, c'est vrai. Moi, je pense Alors au Canada et aux que États-Unis. Ouais. ici, on va avoir justement cette frustration de vendre, ou en tout cas le syndrome de l'imposteur de vendre du coaching, alors qu'on est diplômé, alors qu'on a passé des diplômes, alors qu'on a de l'expérience pour ça, alors qu'on a fait de la théorie, on a fait de la pratique. Après, le français, je pense, a un problème avec ce rapport à l'argent. Autant, là, tu parlais justement des pays où t'es pas forcément diplômé pour pouvoir coacher, au Canada, aux États-Unis, tout ça, où ils ont pas ce même rapport à l'argent, ça les dérange pas, eux, de parler justement, de parler de leur salaire, de parler de tout ça leur pose aucun problème. Et nous, je pense qu'on a un vrai souci, nous, Moi, je pense qu'après, par rapport à ça. la société, là, on la refera pas là-dessus, mais Euh, voilà, le message c'était ça, c'était nous, on était incapables de se vendre parce qu'on savait pas, parce qu'on n'avait pas appris à se vendre en fait. C'était ça en fait. Nous, Mm. moi, je vais pas mentir et je mens pas quand il y a des coachs avec qui on travaille que je dis mais moi le coaching que je vendais au début, il était à 30, 25, 30 euros. Et j'ai pas honte de ça en fait, parce que parce que au final c'est une erreur. Enfin, c'est pas une erreur, c'est que maintenant ça m'a appris à savoir vraiment ce que je vaux. Quand tu te déplaces, une petite anecdote, et ça, on l'avait dit à des coachs. Et après, ils écoutent ou ils écoutent pas. Mais quand on se déplaçait pour coacher des personnes, ils étaient 5. 10 euros chacun, ça faisait 50 euros. Et au bout de 2 semaines, ils étaient deux. Et les deux, ils vont pas payer pour les autres. Donc, ils donnaient 20 euros. Tu te rappelles de ça? Ouais, 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 exact. Mm. Et on y allait. Donc tu te déplaces pour du small group et tu rentres avec seulement 20 euros en poche. Mm. Et toi, tu as fait tout ton déplacement, tu as chargé, déchargé ta voiture, tu as fait ton cours, tu as préparé ton cours, tu es payé 20 euros. Ouais, mais c'est compliqué. C'est Donc, compliqué. du coup, c'est vrai qu'on s'est orienté sur ça, sur le prix. Donc, du coup, on était comme des fous de vendre du coaching du coup, de 30 minutes au prix de 60 euros. Pas les 30 minutes, mais au taux horaire. Donc, ça faisait 30 euros la demi-heure. Euh, et ça, c'était une première étape. C'était genre, ça y est, il y a un truc qui se passe. Moi, je me souviens, il y a un truc à faire, un truc qui se passe. Et là, la deuxième étape, donc, ça a été de structurer. C'est-à-dire structurer les process de vente, structurer les plaquettes tarifaires. On avait des petites plaquettes qu'on avait feuilletées à un imprimeur. Ouais, On a ouais. commencé avec les moyens du bord, hein. Et après, du coup, il fallait quelque chose de structuré au niveau juridique. Mm. Et moi, je t'avais dit ça, il y a un groupe là sur Arles. Moi, j'arrive sur Arles, j'avais déménagé, j'étais sur Aix. J'étais pas sur Aix, mais j'étais dans la région d'Aix, j'étais sur Saint-Martin et je travaillais à la phare. Donc, j'avais mon réseau de coaching qui était sur Aix. Et j'ai dit, ben voilà, je déménage. Et je déménage sur Arles, donc je change complètement de réseau. Donc, je vais redémarrer à zéro. Et j'ai dit, Sam, là, il y a un réseau d'entrepreneurs. T'es chaud, on y va et tout. Moi, j'y vais. C'est tous les jeudis matin à 7h30. Ça s'appelle le BNI. Et toi, t'avais dit, ouais, vas-y. C'est simple, il fallait payer un peu plus de 1000 euros pour participer, enfin, pour rentrer dans le groupe. Et je suis rentré dans le groupe et ça me permettait d'avoir ce premier réseau. Alors, je vais vous dire direct, on n'a pas gagné de l'argent avec eux, avec le BNI. On a payé, on a remboursé notre cotisation, mais ça m'a permis de me faire connaître. Et notamment de connaître Juliette, qui est à côté dans le bureau, qui a créé sa société qui s'appelle Legal Solutions Consulting, et qui a été notre assistante administrative et qui nous a permis justement de nous permettre de faire des contrats qui soient carrés, de respecter les procédures. Et ça a été une étape aussi très importante parce que ça nous permettait de nous crédibiliser Mm. avec les coachs. En janvier 2019, on commence et on a commencé les recrutements réellement en juillet 2019. Je sais pas si tu t'en souviens, Ouais, ouais, le parce que premier. euh, on On a fait une grosse formait. session de recrutement ouais, sur un Ouais, Brignal. parce qu'on a pris notre deuxième club qui était Nîmes en août 2019. Mm. Et c'est là qu'on a commencé à faire des contrats, des mises en place de contrats, et après à commencer à former. Ouais, 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 c'est ça. Tu te souviens de cette période un peu ou pas? Ouais, 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 carrément. Et c'était chaud pour nous parce que on avait réussi nous à marcher en tant que personnel trainer, mais maintenant c'était une autre étape, il fallait réussir à faire marcher d'autres personnes.
Et là, du coup, tu... C'est là que le métier vraiment est différent entre Ouais. le personal trainer et le head trainer. Mm. Le personal trainer, il réussit, c'est l'entrepreneur, mais qui réussit que pour lui-même. Le head trainer, ce qui va le faire réussir, c'est qu'il réussit à faire réussir les autres. Et c'est là que c'est vraiment différent. C'est tout un accompagnement, et on se rend compte aussi que les profils qu'on va recruter, eh ben, ils sont différents de nous. Et c'est je sais pas si tu te souviens, mais c'est les erreurs qu'on faisait au début où par On exemple, vendait ce le projet, projet comme nous, on le voyait, en fait. exactement. En fait, moi, j'allais présenter. Donc là, toi, tu vas être le partenaire avec qui, ouais, le coach avec qui j'aimerais travailler. Je vais te présenter le projet, mais d'une façon où, ben moi, ce projet, je l'ai trouvé simple pour me développer en tant que personal trainer. C'est qu'en fait, il n'est pas simple pour tout le monde. Il peut paraître un peu plus compliqué à développer pour d'autres. Et du coup, il va falloir comprendre ce qui va se passer dans la tête de ce personal trainer et lui connaître sa manière de fonctionner pour savoir comment ça se fait que il bute sur certaines choses. Alors que nous, on n'a pas buté sur ces choses-là. C'est juste qu'en fait, on est différent. C'est comme en fait un client qu'on va accompagner sur tel ou tel objectif. Pour le même objectif, il y a des gens, ils vont pas avoir de soucis particuliers, on va l'amener d'une certaine façon. Pour l'autre, je vais utiliser le même process, la même méthodologie, et avec lui, ça marchera pas. C'est juste qu'il va falloir que je m'adapte. C'est pas qu'il est pas capable d'y arriver, c'est juste qu'il va falloir que je m'adapte à lui pour pouvoir le faire arriver. Et Donc en surtout fait, que là, c'était d'autres process, en fait. C'est ça, le truc. exactement. C'était genre, on arrive à recruter. Ok, c'est bien beau, t'arrives à recruter, déjà, c'est bien. Déjà, t'arrives à... Parce que faut savoir que on donnait la confiance au coach, mais le coach avait confiance en nous aussi. Donc nous, fallait pas qu'on se loupe derrière. Ah, c'est du win-win, hein. Ouais, c'était du win-win. Et si le coach il fonctionne pas, eh bien, il va dire que c'est de ta faute. Il va dire, mais en fait, ton projet, tu m'as Exactement. vendu, il est éclaté en fait. Comme quand tu suis un élève et que tu es sur une perte de poids, il n'a pas réussi à perdre son poids, et il va dire c'est ta Oui, faute. il va dire que Alors que c'est ta tous les faute. week-ends, il était au McDo. Mais ce sera ta faute à toi, parce que lui, il a payé, et il a payé pour que tu lui fasses atteindre son objectif de perte de poids. Et je me souviens qu'à ce moment précis, donc on avait, moi j'avais fait descendre un pote à moi de Paris. J'ai dit, vas-y, j'ai un projet et tout. Et en fait, on l'avait vendu comme ça. On avait vendu, moi, ça va marcher. Tu vas voir, ça va marcher pour toi, en fait. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte vite que ça marchait. Il faut savoir qu'il n'y a aucun coach qui a perdu de l'argent. Il y a des coachs qui ont pas marché. Et ça, on va parler de l'échec aussi. Parce que c'était, je pense, pas fait pour eux aussi en grande partie. Soit le métier n'était pas fait pour eux, soit le modèle d'entrepreneuriat n'était pas fait pour eux. Ouais, et puis même, je pense qu'on peut se remettre en question nous aussi. On a dû faire des erreurs d'accompagnement. Mm. C'est d'ailleurs ce qu'on a fait au début, parce qu'en fait, on ne le comprenait pas, ce Mais business. Et comme d'ailleurs, tu l'as dit, il y a des coachs qui nous ont dit, ils ont dit, mais en fait, ce que vous essayez, c'est vous essayez des choses sur nous pour être mieux après. Et après, on leur a... Enfin, bah oui, en fait, en quelque sorte. Nos process, ils évoluent tout le temps. ouais, Là, les process exactement. qu'on fait aujourd'hui ne seront pas les mêmes demain. Exactement. Et du coup, ils seront mieux demain, mais enfin, d'une meilleure qualité demain. Théoriquement, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Et du coup, ça a été la passerelle. C'était donc du coup, c'était le club de Nîmes. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait deux clubs. On avait à peu près 4, 5 coachs. Et là, Mhm. ça a été autre chose. Là, ça a été un autre enroulement. Il a fallu gérer différemment. Il a fallu faire des process de suivi, de formation. Il a fallu investir dans une appli pour tout le monde, pour les coachs, pour nous. Et il a fallu vraiment professionnaliser le truc. Ouais, la manière de travailler a changé. On a digitalisé beaucoup de choses. Même, on a digitalisé le fait de pouvoir se servir d'applications. Ça nous a apporté une plus-value. On a digitalisé nos formations, parce qu'en fait, on a nos Ça bien formations. après quand même. Ça Pardon? arrivait après qu'on a digitalisé les formations. Ouais, Ça, ouais, ça c'est vrai arrivait que c'est après, hein. arrivé après. Après, tout ça, autant on essaie d'améliorer au maximum les process d'accompagnement pour pouvoir faire réussir les coachs. Après, nous, c'est pareil. Le truc, c'est que la société grossit, on a de plus en plus de partenaires. Donc, du coup, on a besoin de plus en plus de temps pour pouvoir accorder un peu de temps à chacun. Et Nous, du on coup, ce coach temps, encore, on il est coach. Ouais, compliqué. ouais. Et on continue de coacher pour maintes et maintes raisons. Et du coup, ce temps, il est compliqué à trouver. Donc, autant on va améliorer notre système d'accompagnement, mais il faut aussi le faire en essayant d'optimiser notre temps. Et c'est ce qui est compliqué à faire aussi, de lier, réussir à lier tout ça. Et d'ailleurs, je voulais dire ça parce qu'il y a une chose qui fait gagner énormément de temps, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et, Mm. euh, et, euh, et en fait, on a essayé énormément de choses sur la com, et à chaque fois, on n'a pas trouvé. Ça a Sur été la com, on compliqué, n'a ouais. pas trouvé. On a fait quoi? On a fait sur... qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? On a fait sur le site internet, on n'avait pas trouvé.
Sur les textiles. Sur les textiles, on n'avait pas trouvé. On en a fait des textiles, hein. Mm. Sur les textiles, on n'avait pas trouvé. Euh, et en fait, j'ai l'impression qu'aussi, Juliette, j'ai l'impression que c'est vraiment une personne qu'on a réussi à trouver. Et je pense qu'elle est arrivée, genre, pile au bon moment. Il faut Mm. savoir pourquoi. C'est qu'en fait, elle créait son entreprise et nous, on l'a créée. Donc, en fait, on est arrivé ensemble, on a travaillé ensemble. Et le premier rendez-vous qu'on lui a donné, tu te rappelles ce que c'était? Ouais, c'était chez les gorilles. C'est le Gorille. Donc Mm. Gorille, c'est une salle qui était une associative, qui était ouverte par des bodybuilders qui se trouvait à CrossFit Mirama, j'en parlais la dernière fois. Et il faut dire que ouais, c'était une salle de bodybuilders, des passionnés. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup pouvoir interviewer, podcaster Driss et Lydie, si Sam il veut bien m'accompagner. Ouais, ouais, bien J'aimerais sûr. archi justement leur donner la parole parce qu'ils ont un savoir-faire, des connaissances de ouf. Et en fait, bah, c'était une salle de bodybuilder, des passionnés. Et en fait, bah, Juliette, qui est dans le domaine un peu juriste, qui arrive avec ses petits mocassins, pas ses petits mocassins, mais Ces je me petits souviens, là, talons ses, et ses son petit petits talons. sac. Elle est arrivée, elle s'est dit, mais je suis où? Et en fait, nous, c'était l'authenticité. En fait, c'était là où on faisait nos rendez-vous de travail. Et toi, tu faisais partie de l'association, travaillais Mm. pour l'association. Et en même temps que mon entreprise, d'ailleurs. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, ça a matché. Et en fait, elle nous a accompagnés tout le long. Et c'est vrai que ça nous a aidé à structurer et à vraiment rendre la crédibilité. Et c'est pour ça que il faut savoir s'entourer des gens pour aller loin dans le projet. Loin. Et se crédibiliser auprès des coachs qu'on a en face de soi. Et ça va aussi par le côté juridique. Ouais, ouais. Non, cet aspect juridique, il est très important, l'aspect juridique et administratif. Autant on parlait du côté, ce qui manquait du côté de la vente, marketing, communication, tout au long de notre formation. Il n'y a aucune formation pour l'instant de coach où ce sujet est suffisamment abordé. Mais c'est vrai que tout l'aspect administratif, juridique, tout ça, c'est pareil, c'est un aspect Oh, qui est délaissé. En fait, on nous apprend techniquement à être de très bons coachs, à suivre des élèves et voilà, à leur faire atteindre certains objectifs. Mais par contre, on nous apprend pas à gérer notre entreprise. Parce qu'après, c'est bien beau d'être coach et d'accompagner, mais si mon entreprise, je la fais pas marcher, je la pérennise pas, c'est il y compliqué a- pour il y la a des choses suite. que tu peux faire un peu toi-même, mais je pense que ça, tu peux pas. Ouais, ouais, ouais. Si Non, t'es non, pas du milieu. non, non, faut s'entourer, comme tu l'as souligné tout à l'heure, faut s'entourer, savoir s'entourer de bonnes personnes. Et voilà, ça me fait penser à la pub là, qui passe en ce moment, je sais plus ce que c'est, Jonos ou je ne sais quoi, Ça me dit à quelque la chose, ouais. télé. Ouais. Ah, ouais, où t'as la personne et dit, ouais, moi j'ai fait ça tout seul, avec ça, que j'ai fait ça tout seul, j'ai fait ça tout seul. Et non, en fait, c'est pas possible en fait de faire toutes ces choses tout seul, c'est pas possible. Non, le On est mec, il est obligé de se tout faire seul. entourer pour, si on veut avancer. D'ailleurs, on a été deux sur le projet. Et toutes les difficultés qu'on a rencontrées, le recrutement, de mettre des process en place. Donc ça, c'est des choses, en fait, on a réussi, on a passé des paliers, mais avant de les réussir, c'était de se remettre en question à chaque fois, hein. C'était de s'appeler et de se dire, ouais, Sam, ça a pas marché, là, il faut qu'on change un truc, là. Là, ça a pas marché, il faut qu'on change un truc. Ouais, puis Ouais, ça, ça marche, viens, on essaye ça. ouais, puis ça continue, c'est notre vie d'entrepreneur hein, Mm. qui est comme ça et qui sera comme ça jusqu'à la fin. C'est constamment de la remise en question. Puis en plus, nous, on fait un travail où on est constamment remis en question. De toute façon, dans le sport, tout change du jour au lendemain. Il y a Sport des santé, choses ouais. qui Mm. changent. Donc, c'est après Même dans là. le fitness, les études changent. Exactement. Là, je parlais on faisait l'épisode 1 avec Théo, l'épisode 2 avec Julien, et il y a plein de choses. Les études, elles changent sur la façon de s'entraîner, sur le développement personnel, le mindset, toutes ces choses-là. Il y a plein de choses qui arrivent en même temps, tu vois. Ouais, Mais après, c'est vrai que tu exactement. as plein d'informations qui viennent en même temps, mais il y a un facteur important, c'est savoir trouver les bonnes personnes et s'entourer avec. Ouais, ouais. Mais il faut le comprendre tout ça. Donc du coup, il faut vraiment se remettre en question parce qu'il faut comprendre que j'ai besoin d'être accompagné de manière juridique administrative. Il faut comprendre que j'ai besoin d'être accompagné sur ma communication. Il faut comprendre que j'ai besoin d'être formé sur de la vente pour vendre du coaching, parce que c'est bien beau d'être en termes de compétences, le meilleur coach du monde. Mais si je sais pas vendre mon coaching, j'ai pas de clients, donc du coup, au final, je suis pas Si coach. je sais pas le fidéliser, si je sais Non. pas structurer ma société, tout ça, Exactement. Tout ça, c'est du tu vas vent. pas loin, quoi, en On en fait. parlait tout à l'heure, c'est du vent. Et on va passer à la suite, enfin la suite. On va parler, donc ça, on est courant 2019, on a le deuxième club Nîmes. Troisième club, il y a le club de Arles. Moi, je savais qu'il y avait le club, enfin, on savait qu'il y avait le club de Arles. Moi, j'habite à Arles. Je me suis dit, ça, c'est notre club, il le faut, tu vois. On avait développé Nîmes.
bien sans mal, on avait réussi. Enfin, on avait une équipe qui était en place, qui était en place, avec des coachs qui sont restés, qui sont... il y a ouais, des coachs qui sont restés, un coach qui est, deux coachs qui sont partis, et après deux autres qui nous ont rejoints derrière. Donc du coup, on a recruté de nouvelles personnes. Il fallait recruter sur Arles. Et moi, j'avais Marine qui a arrêté justement le projet qu'elle faisait en tant que salariée dans un club pour se lancer dans le projet avec nous. Et en fait, elle s'est lancée dans le projet. Elle voulait pas faire de personal training. Je m'en souviens à l'époque, elle avait peur du personal training, un petit peu peur d'aller vers les gens. Et par confiance, et comme nous, on avait développé le projet, elle nous a suivis. Donc c'était encore une responsabilité pour moi, c'est de dire, ouais, ben là, c'est plus genre un pote à moi, tu vois. Enfin, même pas un pote à moi ou un mec que je connais pas, enfin, que je connais depuis peu, que je dois faire marcher. Là, c'est mon foyer, tu vois. C'est mon foyer, il faut que je fasse vivre mon foyer. Donc il faut que ça marche, quoi. Et, euh, et donc, du coup, on a pris le club en janvier 2020, 2020, ouais. 3 clubs, avec Théo, que vous avez connu sur l'épisode numéro 1. Et là, franchement, on était sur une bonne lancée, janvier, février, mars, et mi-mars, parce Covid. qu'on avait recruté aussi sur Marinan, et mi-mars, Covid. Mm. Ah, ça a été compliqué. Et, Période compliquée à vivre. et là, on a pris un petit coup de bambou quand même, parce que je me souviens que nous, c'était zéro entrée d'argent. Mm. Zéro. La Ouais, bulle. ça nous a stoppé dans notre évolution. Ce qui est dommage parce que ça commençait à À bien monter. partir. On avait un an d'ancienneté. Notre accompagnement commençait à bien évoluer et à bien s'améliorer. Et là, d'un coup, bah, tout s'arrête. Tout s'arrête et il faut s'adapter. Comme le coach qui doit s'adapter à différentes choses, bah, là, il doit s'adapter à une situation inconnue et, Inconnu. et vraiment inattendue. Parce que là, Surtout que c'était savoir un qu'on petit allait peu du rester jour au enfermé. lendemain, quoi. Parce que sur les autres confinements, on se posait la question, ouais, ça va fermer, c'était le grand débat, est-ce qu'on va fermer? Il y avait des régions à côté qui fermaient. Nous, on Mm. est là, on est ouvert encore et tout, mais bon, pas pour longtemps. Mais là, c'était genre du jour au lendemain, bon, bah, confinement, quoi. Et c'était, tu peux pas sortir, tu peux rien faire. Mm. Et Ah, puis pour la France, enfin, je dis la France, mais de toute façon, plein de pays, on était tous à l'arrêt et ça a été compliqué. Et ouais, quand t'es entrepreneur, quand t'es salarié, ben, t'es chez toi et tu sais que l'argent va rentrer quoi qu'il arrive. Là, en tant qu'entrepreneur, c'est compliqué. Puis on faisait pas partie, comme ils appellent, des marchés essentiels. hum, Donc du coup, fermé. ouais, Qui salle d'ailleurs, de sport fermée. Ce qui est non. dommage en plus, parce qu'en plus, nous, c'est quelque chose que pour un coach sportif, c'est quelque chose qui est dur à comprendre, de savoir que là, on a un problème sanitaire qui est en train de se passer, ça touche à l'intégrité, à la santé des personnes, Mais et on on peut te rien dit que faire, le ouais. sport ne fait pas partie des choses essentielles. Et c'était d'autant plus difficile à comprendre. Ouais, c'était déjà. Ouais. Et d'ailleurs, on va reparler de Basic Fit parce qu'on n'a pas assez parlé de l'ancienne, je trouve. Là, on est passé un peu vite fait dessus. Pourquoi on avait déjà choisi de travailler avec elle? Parce que elle nous permettait de rester indépendant, de rester, de développer comme on a envie de développer, de garder notre société, de garder notre nom, de garder nos couleurs, et surtout de développer le coaching à l'intérieur de leur club, avec aussi, comment dire, l'accompagnement et l'évolution qu'avait Basic Fit à cette époque-là. Business avec Basic Fit, qui pour moi est très bien pour plusieurs choses, en fait, de manière lucrative. Il est très bien parce que ça permet vraiment pour ceux qui veulent vivre du personal training. Bah, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre système qui est plus efficace. Et ensuite, c'est super intéressant. Donc là, c'est même pas par rapport au coach, mais par rapport, je pense, à la population, active ou voire inactive. Elle permet d'avoir un accompagnement, en fait, un accompagnement santé. Ouais. Et ça, pour moi, c'est ce qui manque. On parle beaucoup de, voilà, il y a tel développement, il y a tant de cancers, il y a beaucoup de diabète, il y a ci qui se développe, il y a ça, telle maladie qui se développe. Et en fait, faut juste avoir une activité physique. Enfin, faut juste. Pour certains, beaucoup, le facteur, c'est C'est l'activité bougé, ouais. physique. Et, euh, et c'est bien, en Je fait, sais pas qu'ils aient si tu quelqu'un l'as vu pour justement, accompagner. le mec là, Brian Johnson. Je sais pas si tu as vu un millionnaire qui investit plus de 2 millions par an sur une cure pour rajeunir. Mais en fait, il fait rien d'autre que prendre des compléments alimentaires, faire du sport, cardio, mobilité, renfo. C'est tout ce que propose un coach sportif, du coup. Ou- Ouais, voilà, c'est ça. La base, en fait, de retrouver de sortir de la sédentarité, en fait, en quelque sorte. Bon, là, on est revenu un peu sur notre métier un peu spécifique, mais ouais, je voulais revenir vraiment sur les coachs
et le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de coachs en France et pas suffisamment, en tout cas, d'ouverture d'esprit. Bah, après, je voudrais revenir aussi sur le fait que tout à l'heure j'ai parlé de ce rapport à l'argent, du français qui a ce rapport à l'argent, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas trop souligné pendant ce podcast. Nous, pour pouvoir travailler avec Basic Fit, c'est vrai qu'on les paye. On les paye, en fait, on paye une redevance mensuelle, donc on va appeler ça un loyer. Donc tous les mois, nous avons notre loyer à payer. Chaque coach qui travaille avec nous a son loyer à payer. Et c'est vrai que pour un Français et pour le coach sportif français, partir le matin et se dire en gros, je paye pour aller travailler, Ah, c'est bah c'est impossible. ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est dommage parce qu'en fait, ils comprennent pas. En fait, ils comprennent pas ce système, ils ne le comprennent pas, ils ne l'assimilent pas. Alors que pourtant, ils vivent dans un endroit, ils payent une location, ils sont pas logés gratuitement. Et là, en fait, ils peuvent exercer leur métier et se développer, et de manière structurée et encadrée. Mais je sais pas, ça, c'est quelque chose qui, Est-ce que pour c'est l'instant, a plus du mal. simple? Est-ce que maintenant c'est un peu plus simple pour toi de l'expliquer à un coach qu'avant? Maintenant, oui, parce que ça commence à se développer. Puis en plus, comme tu l'as dit, souligné tout à l'heure, on a une certaine crédibilité maintenant. On a une équipe quand même de presque 20 coachs et dont quasiment tout le monde s'est très très bien développé. Et du coup, maintenant, ouais, c'est beaucoup plus simple de l'expliquer. Après 4 ans d'activité au sein de Basic Fit, c'est beaucoup plus simple à expliquer. Mais on rencontre encore quelques... D'ailleurs, on l'a revu plusieurs fois, ça aussi, parce qu'on a un process pour présenter le projet, on l'a revu plusieurs fois, ça. De quoi, c'est-à-dire? De revoir le process justement pour présenter le projet au coach. Ouais, Il exactement, a ouais. changé, hein, ça n'a plus rien à voir. On a Exactement. travaillé, on travaille toujours avec un ami à moi qui est basé sur Canada, à Toronto, et qui nous a montré l'autre façon de mettre en avant notre projet, qui est de la même manière, enfin, de montrer différemment en fait. Parce Mm. que c'est vrai que tu peux pas, c'est difficile de dire à un coach, tu vas payer un loyer. Ah, c'est super Mais compliqué. de dire à un Français, en fait, tu vas payer quelque chose pour travailler, il va dire, mais Ouais. tu sors d'où toi? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on n'a pas inculqué ça, et moi, on m'a pas inculqué ça depuis que je suis petit. Mais par contre, quand Basic Fit m'a proposé le projet, je me suis dit, bah écoute, j'ai 2 000 à 3 000 euros de côté, et je dis, bah voilà, je m'en sers pour ça, en fait. Et maintenant, je pense que les gens, ils se disent, ouais, j'ai 2 000 à 3 000 euros de côté, je vais m'acheter un iPhone, ou je vais partir en vacances, ce qu'on aurait pu faire à l'époque, au Bah, final, peut-être. après, au-delà de ça, je pense que le français, tu lui dis donne-moi 10, je vais te rendre 100, il entend pas le je vais te rendre 100. En fait, lui, pour lui, il sait juste qu'il m'a donné 10 et du coup, il a perdu ses 10. Ouais. Donc, du coup, en fait, euh, le delta entre les 100 et 10, donc en gros, lui, il se fait 90, ça rentre pas. Il l'a pas, ça rentre pas dans sa tête. Ah, c'est pas possible pour lui. Non, et c'est dommage, parce que, effectivement, oui, là, tu vas investir, tu vas payer ton loyer, mais attention, derrière, si tu te bouges les fesses, parce que je vais pas dire, on a changé de discours, comme on le disait tout à l'heure, où on disait, à l'époque, on avait beaucoup tendance à dire, t'inquiète, ça va se développer, c'est facile, donc là, on a changé de discours, euh, mais en tout cas, si tu te bouges les fesses, et que tu te remets en question, et que tu nous laisses bien t'accompagner correctement, ouais, tu donnes, mais t'inquiète que tu vas recevoir x5 derrière. Donc, mais ça, je pense que ça se développera de plus en plus avec le temps. De toute façon, il n'y aura pas le choix, parce que là, le personal training commence vraiment à prendre énormément d'ampleur. Mais Il se professionnalise ouais, de plus en plus. ouais, ouais, En mais tout tant cas, mieux. moi, quand je l'avais fait, moi, j'avais développé au début mon premier coaching, je m'en souviens, je m'en souviens plus, je m'en souviens très très bien. Il avait un peu honte d'être coaché, tu vois. C'était un petit peu ça, tu vois. Mm. Maintenant, Ouais, déjà, on est rentré déjà, c'est plus ça du tout. Et puis, on a professionnalisé le truc. Il faut savoir que développer le coaching, ça se fait pas comme ça, en fait. Tu peux pas être dans n'importe quel club et dire, je veux faire du coaching. non, il faut que tout Tout ce soit qui a mis, structuré. Il ouais. faut avoir un vrai process. Il faut vraiment que ce soit structuré, avoir différentes stratégies, stratégie de prospection, stratégie de vente, une stratégie de fidélisation. Tout ça, ouais, C'est un, tout est ouais, c'est millimétré un en vrai fait. projet entrepreneurial, Exactement. administratif aussi. Exactement. Ouais, si on veut pérenniser, parce qu'après, développer du coaching en soi, c'est peut-être pas forcément compliqué. Il y en a, ils ont peut-être cette fibre, ils vont peut-être le développer rapidement, mais est-ce qu'ils vont le pérenniser? Ça, c'est moins sûr. Et l'idée, c'est de réussir à le développer, mais aussi le pérenniser. Parce que monter une entreprise, c'est pas je la monte et je la démonte.
Et tu fais pas une entreprise pour faire une entreprise. Exactement. C'est, En tout cas, nous, la structure, on l'a fait, c'était pas pour que ça meure 2, 3 ans plus tard. Je pense que on a eu les opportunités, on a su les prendre. On aurait pu dire non à Basic, tu vois, on aurait pu dire ouais, non, c'est mort avec Basic, c'est cul. Ouais, exactement. Donc pour revenir à ta question de comment on va se voir évoluer, euh, ça va évoluer, ça va évoluer. Après, on a nos plans, hein, on a des visions à moyen, long terme. Euh, mais en tout cas, ça se développera, que ce soit donc déjà avec Basic Fit, et puis il y a d'autres projets en tant que coach sportif et en tant qu'entrepreneur, il y a plein de choses à faire. Donc Déjà, on c'est ouf parce évoluera. que là, on est parti de 2018 et je me suis remémoré plein de choses. Je me dis, ah ouais, on est passé par là, on est passé par là, on est passé par là. Mm. Et c'est vrai qu'on met les échecs un peu de côté, mais quand tu te remémores les échecs, comme on a fait tout à l'heure quand on était au resto, là, tu te dis, putain, on a réussi à passer ça, tu vois, parce que t'as un ami à toi, là, être traîneur qui est un peu en difficulté, il est tout seul, et là, c'est dur. Ouais, ça doit être Là, tout compliqué seul, pour c'est lui, dur. hein. Ça doit être compliqué pour lui, parce que nous, c'est vrai que chaque difficulté qu'on a rencontrée, on a pu se serrer les coudes. S'il y en a un qui était plus au fond du seau, il y avait toujours l'autre pour le retirer un peu vers le haut. C'est vrai que tout seul, c'est, C'est ça c'est la un vérité aussi de business compliqué. l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. Mm. C'est Ouais, ouais, qu'il y a ouais. des moments difficiles. L'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Faut pas se dire que tout le temps ça monte ou tout le temps ça y est, j'ai réussi à monter, je reste en haut. Il peut, il peut se passer quelque chose et on peut redescendre. Mais le bon entrepreneur, il saura remonter et il saura s'entourer pour pouvoir remonter. Parce qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, tout seul, c'est très compliqué. Mais si on s'entoure des bonnes personnes, il y a toujours moyen. Bah écoute, j'étais ravi qu'on partage ça ensemble, parce qu'en fait, au moins, il y aura une trace vidéo et audio pour nos enfants. C'est comme ça, tu diras, ah, vas-y, comment on a créé le truc. Tiens, vas-y, écoute. Comment on a créé la société, papa? Vas-y, tiens, écoute. Non, mais en fait, c'est bien qu'on partage ça, parce que peut-être il y a des personnes qui ont besoin de ça pour savoir un peu par où on est passé. Et que bah, tout n'est pas rose, en fait. Nous, on est vraiment passé par le début, quoi. Et c'est-à-dire que le porte-à-porte, moi, ça me souvient, voilà, on est passé par là, mais pas pour le faire. Encore une fois, on avait toujours dans la tête, dire, ouais, ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher. Donc, quand je vois justement tout le travail qu'on a fait, il n'y a rien qui est accompli, tu vois, il n'y a rien qui est fixe. On aura toujours des difficultés, mais le mot, c'est toujours de pouvoir se remettre en question pour aller plus loin, aller vers l'avant. Et là, les projets, ils suivront. Mm. Donc voilà. Et du coup, je voulais que tu t'introduises justement dans le podcast parce qu'en fait, tu fais partie de l'aventure et des personnes avec qui on a grandi, c'est-à-dire bah, Juliette, euh, Driss, des gens qui nous ont apporté énormément de choses. Donc toutes les personnes que je vais interviewer ou je serai accompagné de Samuel, c'est des personnes qui nous ont apporté et on veut vous partager ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de partager ça parce que c'est ces gens-là aussi qui nous ont fait passer un step, je Mm. pense. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, ils font partie de cette aventure. On parlait au tout début de toutes ces étapes qu'on a traversées et ce pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui. Et effectivement, ces personnes, elles font partie de notre parcours, donc ça reste et ça restera de toutes des personnes importantes, que ce soit des personnes qui font partie encore de notre aventure et de nos équipes, ou que ce soit des personnes qui n'en font plus partie. En tout cas, ça a été des personnes importantes au travers de notre parcours, donc ouais, non, c'est intéressant. Bon, t'as kiffé ou pas? Toi, je sais que comment dire, un cartésien, toi. C'est genre, en gros, ouais, je l'ai fait, mais je l'ai fait pour toi parce que sinon, j'aurais pas parlé devant un micro. Non, non, c'était très bien. Après, moi, c'est même pas question que je sois cartésien ou quoi que ce soit, c'est que je suis. Bah, on a parlé de mon âge tout à l'heure, j'ai plus 20 ans. Moi, toutes ces choses, les podcasts, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, c'est quelque chose dans lequel je me force à intervenir parce que maintenant, ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre culture et de Sinon, notre t'es manière pas de dedans. vivre. Ouais. Maintenant, ouais, non, moi, c'est bien entendu, c'est quelque chose Mais par contre, je l'aurais pas fait une seul. dernière chose que je dirais, là, ça fait 1h12. Il y a une chose que toi, t'as jamais eu, c'est comment dire, je vais pas dire de la jalousie, mais quand un mec il réussissait, tu te disais pas, ouais, parce que si, parce que ça. Et moi, des fois, j'avais tendance à dire, ouais, lui, il a, non, mais lui, il a ci, lui, il a ça. Et Rageux. ouais, un peu, un petit peu, je l'avoue, au départ, j'étais un peu, mais parce que, en fait, je m'étais pas donné les moyens de le faire, en fait. C'est tout simplement ça, c'était me mentais un peu à moi-même, tu vois.
Et maintenant, je vois quand les mecs, ils ont vraiment fait des trucs, ils ont vraiment bossé et tout, je me dis, ouais, ben en fait, ils méritent là où ils sont, tu vois. Ouais, bien Alors sûr. que avant non, c'était un peu le rageux, tu vois. Ouais, mais. Et toi, t'as jamais été comme ça. Non, mais après c'est notre métier aussi. Notre métier, c'est un métier de compassion où je m'en fous de mes perfs. Moi, c'est mon élève. Je veux voir ses perfs à lui. Je veux les voir évoluer. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Nos coachs partenaires, ceux qui travaillent avec nous, c'est devenu aussi nos clients. Ce sont devenus nos clients. Et ouais, les voir évoluer et voir euh, qu'ils sont Nous bien, coacher, ouais, un peu. qu'ils sont bien professionnellement, qu'ils sont bien dans leur vie de tous les jours, qu'ils sont bien financièrement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de les voir évoluer. Donc, ouais, non, voir ce qu'on peut appeler des concurrents, des gens qui font la même chose que nous, des traîneurs réussir. Non, c'est bien, Pas au contraire, forcément faut des prendre. entraîneurs, hein, mais parce que tu vois, les mecs de FPT, je les ai pas du tout vus comme ça, au contraire, tu vois. Mais plus, ouais, en fait, des gens qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs que nous, qui mettent d'autres valeurs en avant parce qu'ils sont comme ça. Il faut l'accepter, tu vois. En fait, nous, on est juste. Nous, mais peut-être, bah, sûrement, ça plaît pas à d'autres entraîneurs qui disent, ouais, bah, ils sont trop comme ça, ils sont trop comme ci, trop comme ça, ou d'autres entrepreneurs, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que j'avais tendance à ça, à dire, ouais, mais si, ouais, mais lui, il fait ci, ouais, mais si. Tu vois, j'ai tendance à me trouver des excuses. Et c'est ça aussi le partenariat, l'association, c'est que, bah, en fait, t'as un équilibre, en fait. Hmm. C'est que si t'as deux rageux, Ouais, c'est compliqué. je vais pas dire que je suis un rageux 100%, mais un petit peu, tu vois, j'ai un petit pourcentage, tu vois. Et toi, t'es arrivé, tu me disais, ouais, non, c'est rien, t'inquiète, ils ont travaillé, nous, on va faire mieux, et voilà, tu vois. Donc Hmm. c'était bien aussi, tu vois, c'est qu'il y a un rapport d'équilibre Ouais, après, on a toujours trouvé cet équilibre que j'ai dans, pas dans retrouvé plein de chez choses. d'autres personnes, tu vois, chez d'autres associés. Ouais, mais après, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans différentes choses qu'on développe, même dans notre manière de développer et dans notre manière dans notre association, hein, tout courte, notre manière de travailler. On va vraiment réussir à se partager les tâches parce que tu vas être très doué sur certaines choses, moins sur d'autres, et moi pareil, hein, dans le même sens, je vais être doué sur certaines choses, et il y a des choses que je saurais pas du tout faire, et que du coup, bah, notre association, c'est là qu'elle devient vraiment complémentaire. Ouais, et puis en plus, on le sait, tu vas pas me demander des choses que je sais pas faire, et moi, c'est pareil, tu vois. Mais exactement. Donc non, non, c'est bien. C'est très bien trouvé. Bon, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. J'espère que vous avez appris un maximum de choses. En tout cas, on voulait mettre cet enregistrement en place pour savoir un peu comment on avait créé une entreprise et surtout pour intégrer Samuel au podcast. Donc sur les prochains podcasts qu'on va faire et interviewer d'autres personnes. Je vous ai dit qu'on partageait le projet avec nous, pas forcément le projet, mais en tout cas qu'on partageait notre chemin. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un maximum de commentaires, d'étoiles. Ça nous ferait plaisir. Et partagez sur les réseaux, ça, pareil, ça nous ferait un maxi plaisir et ça nous porterait de la motivation. Ciao l'équipe. Sam, si tu veux dire un petit message d'au revoir, tu peux. Ouais, très bien, merci en tout cas de nous avoir suivis. Effectivement, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Euh, on est des personnes très accessibles, hein, forcément. On n'est pas des stars, donc n'hésitez pas à nous laisser des messages, on reviendra vers vous et on discutera de tout ça, on partagera, on échangera. Notre métier, c'est de l'échange, donc on veut en profiter au maximum. Et je vais m'arrêter là-dessus. Allez, ciao tout le monde. Ciao l'équipe.